Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième édition du coup de vidéos d'achat comics et de review pour ceux que j'ai lus. Et il y en a pas mal, donc on va s'y mettre assez vite en fait, parce que ouais, on a un petit paquet de comics à discuter ici. Donc c'est la deuxième édition, il y en a déjà eu une première pour le mois de mai. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder, elle est en deux parties, parce qu'on avait eu pas mal aussi, et j'ai encore une fois un petit peu craqué. Alors, pour certains, c'est encore être raisonnable, pour d'autres c'est vraiment du craquage. Voilà, chacun se positionne comme il le veut selon son rapport aux comics. On va commencer tout de suite. Alors il y aura du coup du neuf un petit peu, de l'occasion, boutique type, je vous dirai à chaque fois, boutique d'occasion, et il y aura aussi du Vinted. Donc voilà, je vous préciserai de toute façon, et je vais vous donner les prix de toute façon à chaque fois des comics en question. Donc c'est parti. On commence tout de suite par deux nouveautés du coup que j'ai acheté. D'abord, Far Sector. Donc c'est du Green Lantern, c'est du Urban, DC Comics évidemment à la base. Far Sector par N.K. Jemisin et Jamal Campbell. Donc Joe Mulane, qui est une des dernières éditions au corps des lanternes. Alors, ce qui est cool, c'est que vous pouvez totalement lire ça sans avoir de grosses connaissances sur la continuité. Tout simplement parce qu'en fait, une des particularités justement de ce personnage, c'est que l'histoire, en fait, ce qu'elle est envoyée loin. Far Sector, d'où le nom. En gros, elle est envoyée vraiment à l'autre bout de la galaxie. Du coup, elle n'est pas en rapport avec les lanternes ou avec Oa et tout ça, la planète sur laquelle sont basées les Green Lanterns. Et elle joue ce rôle d'enquêtrice, de diplomate dans cette zone lointaine où elle va en plus devoir comprendre les différences culturelles et autres. Et c'est plutôt très cool. Alors c'est magnifiquement illustré en plus. Je vais vous montrer un petit peu quelques pages. Mais c'est assez superbe. Bon. On tombe sur une page un peu trash, mais... Hop. Et non, Jamal Campbell fait un magnifique travail, vraiment. C'est assez splendide. Voilà. Et celui-là, je vous le conseille, vraiment. Moi, j'ai vraiment pris plaisir. J'ai trouvé ça très cool. C'est une sortie assez récente. Et ça vaut beaucoup plus le coup que la série qui vient après Green Lantern, celle par Geoffrey Ford, même si j'avais vraiment envie d'y croire, mais qui est vraiment pas top pour moi, en tout cas selon mes goûts. Mais par contre, Far Sector, je vous le conseille chaudement. On passe tout de suite à la suite, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Et on enchaîne avec Swamp Thing. Ça apparaît... Ah oui, alors Far Sector, je l'ai payé... Je vais pas vous dire une bêtise, je crois que c'était 23€, parce que j'ai enlevé l'étiquette. Normalement, c'est 23€ si je dis pas de bêtises. Swamp Thing, alors celui-là, 29€. J'adore. Vraiment, j'adore. Déjà, c'est du Ram-V. Je suis un gros fan de Ram-V, pour ceux qui l'auraient pas encore compris. D'ailleurs, mon interview de lui, que j'ai pu faire vendredi dernier, arrivera très bientôt sur ma chaîne, logiquement en fin de semaine. C'est Mike Perkins à l'illustration. Alors, dans ce tome-là, donc le tome 1, il y aura un tome 2. Ça sera en 2 tomes, de toute façon, puisque je pense... Je réfléchis... Quoique, c'est les 6 premiers là-dedans, je crois. Donc, ce sera peut-être en 3 tomes, en fait. Ouais, ce sera peut-être en 3. Mais là, vous trouvez en fait en intro déjà les 2 chapitres qu'il avait écrits pour... qui sont une histoire complète, du coup, qu'il avait écrit pour Future State. Et ensuite, vous avez du coup les 6 premiers numéros de sa série Swamp Thing. Et c'est génial, c'est du Ram-V, c'est ultra bien écrit. En plus, c'est vraiment splendide, regardez-moi ça. Et du coup, dans ce Swamp Thing, on a un nouvel avatar du Green. Je vais vous lire les résumés d'ailleurs, c'est vrai que... Pourquoi m'embêter, je peux faire ça aussi. Donc pour Far Sector, ça nous disait: la Green Lantern Joe Mulane vient d'être affectée à l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie, en charge de d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plusieurs siècles. Elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante,
mais également faire la lumière sur un second assassinat, celui du principal suspect. Et ouais, non, franchement, c'est très cool. Et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais comme ils disent, c'est la première incursion en bande dessinée de la romancière de science-fiction N.K. Jemisin, récompensée des prix Hugo. Ça va, c'est quand même cool. Et Locus pour la trilogie de la Terre fracturée et les 100 000 royaumes, et l'occasion de découvrir une société extraterrestre aux mœurs d'un tout autre monde, composée de 3 peuples qui, pour leur survie, supprimèrent de leur rapport toute émotion sous peine de s'entretuer. Cette société alien est sans doute l'une des plus inventives créées ces dernières années, magnifiée par le trait de Jamal Campbell. Entièrement d'accord avec tout ce qui est dit. Pour Swamp Thing Infinite, il nous est dit: lors d'un voyage en Inde, le pays qu'il a vu naître, Levi Kamei s'est mystérieusement vu lié à la sève, devenant ainsi la nouvelle incarnation de la créature du marais. Incapable de contrôler son effroyable transformation, et alors qu'il est attiré sur la piste d'une entité surnaturelle, errant dans le désert de l'Arizona, Levi n'a guère d'autre choix que de partir en quête de son passé trouble et de son intime connexion avec la sève pour comprendre sa véritable nature, aussi horrible soit-elle. C'est top. C'est intelligent. Il y a un côté un peu body horror, mais pas horreur vraiment. Mais en même temps, il y a vraiment une grosse importance qui est donnée à toute cette phase de transformation, de modification de la psyché et du corps. Et ouais, regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Ça, c'est le Future State encore. Donc voilà. Hop, là on est sur la série principale du coup. Il y a des superbes mises en page. Non, vraiment, de toute façon, je vous conseille Ramvi en règle générale. Mais ouais, son Swamp Thing est vraiment excellent. Regardez-moi ça, c'est magnifique mise en page. C'est malin, c'est bien fait. Hop. On passe à la suite. Alors, on va aller vers où? On va aller sur ma dernière commande. Là, c'est du Vinted, du coup. J'ai commandé un lot donc de 4 comics. Et merci à Super Crapaud, d'ailleurs, c'est son nom sur Vinted, qui est d'ailleurs un abonné de la chaîne. Mais du coup, c'est cool. Le colis était hyper bien emballé. Tous les bouquins étaient sous plastique, chacun dans une pochette plastique séparée, et tous en excellent état. Donc voilà. Du coup, j'y gagne rien, hein, j'ai pas eu de réduc ni quoi que ce soit. Mais si vous tombez sur Super Crapaud sur Vinted, honnêtement, de ce que moi j'ai pu voir là, en tout cas, vous pouvez y aller. C'est plutôt très cool. Et du coup, qu'ai-je reçu? J'ai reçu. D'ailleurs celui-là, même en plus de la pochette, il a une couverture plastique celui-là. Donc il était doublement protégé. Et donc, Original Sin, Hulk, Iron Man, Thor, donc la fin des secrets. Le fameux moment, vous savez de quoi on parle si vous avez lu des comics. Tout au long de son existence, Uatu, donc le Watcher, a suivi un code moral basé sur une stricte observation des événements ayant lieu sur Terre. Lorsqu'il est assassiné au début d'Original Sin, tous les secrets dont il était le gardien sont dévoilés. Iron Man et Hulk découvrent ainsi qu'un épisode de leur passé lie leur destinée, tandis que Thor et Loki apprennent qu'Odin a caché l'existence d'un 10e royaume. Quelles décisions prendront les 4 héros suite à ces révélations? Et donc retrouver l'intégralité des 2 mini-séries annexes d'Original Sin, soit Hulk vs Iron Man de Kieron Gillen, Mark Waid, Mark Bagley et Luke Ross, et Thor et Loki, The Ten Film de Jason Aaron, Al Ewing, Simon Bianchi et Lee Garbett. Donc vous voyez, niveau auteur, on est plutôt pas mal, hein. On est même vraiment bien, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est les conséquences de ce moment où tous les secrets ont été révélés à tout le monde. C'est-à-dire les esprits de tout le monde ont été liés et il n'y a plus de secrets qui existent entre les différents personnages. C'est comme ça que Captain America va apprendre que sa mémoire a été effacée par Iron Man et toute la clique. Enfin voilà, il y a plein de secrets qui vont être dévoilés et donc forcément il y a l'aftermath qui arrive après, il va falloir assumer. Et voilà un peu pour vous montrer du coup quelques pages. Du coup vous avez plusieurs artistes effectivement dessus, mais voilà, c'est assez superbe. J'ai pas encore eu le temps de lire, alors je connais bien l'event Original Sin par contre, mais du coup je suis curieux, j'avais pas lu
les mini-séries qu'il y avait autour, donc je suis assez curieux. Regardez-moi ce magnifique Thor. Avec Tooth Grinder et l'autre Tooth quelque chose. J'oublie toujours le nom du deuxième. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, une petite série de comics Thor. Et oui, La guerre de l'indigne, par Jason Aaron et le grand, le merveilleux Olivier Coipel, un dieu sans dignité, incapable de soulever Mjolnir, son légendaire marteau. Le fils d'Odin part à la recherche de sa dignité perdue. Au cours de sa quête, il tentera désespérément de se retrouver et de défier tous ceux qui lui barreront la route, qu'il s'agisse du collectionneur ou encore de Thanos. Dans la mini-série Unworthy Thor, Jason Aaron et Olivier Coipel nous révèlent le secret qui a conduit Thor à ne plus être digne de soulever Mjolnir. Donc non, super cool à lire. Donc voilà, c'est là où on apprend justement ce qu'a réellement dit Nick Fury dans l'oreille de Thor. Puis voilà, c'est Olivier Coipel, hein, j'ai envie de vous dire. Évidemment que c'est magnifique. Donc là, on est dans du Marvel Deluxe. Avec ce bon Beta Rebuild. C'est, ouais, franchement, je ne saurais trop vous le conseiller. Pareil. Hop là, on passe au suivant avec un plus épais celui-là. Les dernières heures de Midgard. Alors c'est le volume 2 parce que j'ai le volume 1 qui est ici. Thor affronte Malekith et Galactus. Thor a toujours veillé sur Midgard, la Terre comme sur Asgard, son royaume, et il a souvent accompli cette mission seul. Mais lorsque Malekith le maudit est de retour et menace les 9 royaumes, le fils d'Odin scelle une alliance inédite pour mettre à mal les plans de son ennemi. On retrouve ensuite le dieu du tonnerre des centaines d'années dans le futur, seul face à Galactus, pour garantir la survie de la Terre. Jason Aaron, Star Wars, poursuit sa grande saga asgardienne. Le récit intitulé Le Maudit est confié au dessinateur Ron Garney, Wolverine Weapon X, tandis qu'Ezad Ribic, qu'on va retrouver d'ailleurs Ezad Ribic dans celui d'après, illustre les dernières heures de Midgard. C'est cool. Si vous voulez voir Malekith vraiment, qui est le vilain pour ceux qui se souviennent de Thor 2, Dark World, mais là vous allez voir du Malekith en mode vachement plus cool et vachement plus badass. Et non, c'est vraiment cool. Et pareil, la deuxième partie avec Galactus, du coup avec un Thor vieux, bien plus âgé, qui a remplacé Odin, avec ses filles, avec ses 3 filles, qui sont super cool aussi. Et puis voilà, vraiment, faut que je vous en montre un peu. Alors du coup, les deux parties sont très différentes d'un point de vue illustration. Il y a cette première partie que j'aime bien, qui fonctionne très très bien. Regardez que ça dégage de la lumière, ce partout, les effets de lumière sont ouf. Regardez. Il y a un côté très très Seigneur des Anneaux, la quête, enfin la communauté de l'anneau, vraiment dans cette partie. Et alors, j'adore, regardez-moi ça. J'ai quand même une nette préférence pour ce style de dessin, voilà. Ça, c'est sûr que vraiment j'accroche à fond sur Ribic. Voilà, donc les dernières heures de Midgard. Hop, un classique. Et, évidemment, le film arrive. Le massacreur de Dieu, Jason Aaron, Ezad Ribic et Jackson Gitch. Du coup, pour vous dire, les 4 ensemble, j'en ai eu pour 70, pour les 4. Voilà. Alors, triple dose de Thor. Que Thor soit un dieu impétueux, un membre respecté des Avengers ou le seigneur d'Asgard dans un futur désolé, son pire adversaire reste le même, Gorr. Le massacreur de dieux puissant et déterminé, l'ennemi du fils d'Odin instille le doute dans le cœur du héros. Pour triompher, Thor va devoir lever ses dernières hésitations et se montrer plus digne que jamais de brandir Mjolnir. Et donc ce volume présente la première saga de Jason Aaron, sur la série du Dieu du Tonnerre, illustrée par Ezad Ribic et Jackson Gitch. Extraordinaire. C'est un super arc, vraiment, vraiment super arc. En plus, c'est absolument visuellement splendide. J'ai adoré lire ce run. J'ai vraiment adoré.
Et du coup, voilà, on a les trois. On a trois Thor, effectivement, un Thor très jeune. Regardez sa première confrontation avec Gore. Vraiment, ouais, je vous le conseille absolument. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Du coup, voilà. Si vous... Perso, je vous dis honnêtement, je sais que le comic... Enfin, je sais. Non, j'ai pas encore vu le film. Mais il y a de grandes chances que... je continue à dire après le film qu'il vaut vraiment mieux lire le comics. On verra. Ne soyons pas médisants. Ensuite, on passe à ceux que j'ai achetés du coup en boutique d'occasion. Donc type Easy Cash, Cash Express, ainsi de suite, machin. J'ai la chance d'en avoir un qui est plutôt pas mal fourni du tout en comics. Et voilà, c'est un endroit où vous pouvez vraiment aller aussi pour tenter votre chance. Si vous avez peur... Voilà. En librairie, je vais toujours dans ma librairie indépendante, du coup dans ma ville. C'est vrai que voilà, je préfère largement... Je sais que tout le monde n'a pas le choix. Il y a des gens qui sont obligés de passer par Amazon, qui n'ont pas de librairie près de chez eux, ou qui vont à la Fnac ou quoi. Si vous en avez l'occasion, très clairement, passez par votre petite librairie indépendante. C'est tellement bien de faire fonctionner les commerces de quartier. Après, vous faites évidemment comme vous voulez, puis selon vos possibilités, c'est sûr. Donc, hop, on commence par Preacher. Hop là. Donc les deux premiers tomes. Alors vous pouvez voir que c'est des bonbons pavés. Hop. Ceux-là, alors j'en suis assez content. Je les ai eus pour 8,99 chacun. 8,99. Voilà. Par pavé comme ça. Qui fait 424 pages. Et 376, donc franchement à 9 balles chacun, j'ai envie de vous dire, ça aurait été complètement stupide de pas foncer. Et donc c'est de Garth Ennis et Steve Dillon. Alors je vous dis honnêtement, j'avais pas encore eu le temps de me lancer parce que voilà, j'ai une palle qui est un peu énorme et j'ai pas beaucoup de choses à lire en ce moment. Et on va lire le résumé du coup du livre 1. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien, je sais que la série est plutôt cool aussi semble-t-il. Ça fait longtemps que j'avais envie de m'y mettre, donc voilà, c'était vraiment l'occasion, j'ai foncé dessus. Et donc... Livre 1, au premier abord, le révérend Jesse Custer, donc ce monsieur, ne semble pas différent des autres pasteurs de province des États-Unis. Isolé dans une petite ville du Texas, le temps s'y dilue sans agitation, et avec lui l'ardeur de sa foi, jusqu'au jour où un terrible accident vient anéantir l'église du jeune révérend et décimer l'ensemble de ses fidèles. Depuis, Jesse développe d'étranges pouvoirs émanant d'une force spirituelle appelée Genesis. En proie aux doutes et à de multiples interrogations, l'homme se lance à la recherche de Dieu et, chemin faisant, croise la route de Tulip, son ex-fiancée, et de Cassidy, un vampire irlandais. Un pèlerinage au cœur de l'Amérique où les frontières entre le bien et le mal s'estompent jusqu'à se confondre. Et il nous est dit après, Preacher, où la série culte et controversée du label Vertigo, publiée de 95 à 2000, les 66 épisodes qui le composent. Alors en tome, ça veut dire qu'il y a... je sais plus, je crois qu'il y a 6 tomes, un truc dans le genre, ça doit être dans ces environs-là. Les 66 épisodes qui la composent ont bouleversé le paysage éditorial de l'époque en affichant un ton décalé provocateur, signant les prémices de sagas comme Transmétropolitane par Warren Ellis et Darick Robertson. Avec Preacher, le scénariste Garth Ennis, The Boys, Punisher, donc voilà, oui, effectivement, j'ai oublié de vous le dire, c'est bien évidemment le scénariste de The Boys. Et le dessinateur Steve Dillon, qui a travaillé sur Animal Man ou Doctor Who, renouvelle leur collaboration brillamment amorcée avec la série Hellblazer et s'impose comme les maîtres du genre. La saga complète en 6 volumes est agrémentée des croquis, donc voilà, c'est en 6 volumes, vous voyez. Des croquis de couverture commentés par l'équipe artistique et du courrier des lecteurs inédit à ce jour, publiés dans chaque épisode à l'époque de leur sortie. Donc voilà, je vais pas encore vous dire si c'est bien ou pas, parce que voilà, je les ai pas lus, mais voilà. Du coup, à 9 € en occasion, j'ai foncé et si ça me plaît, ça sera avec énorme plaisir que j'irai me récupérer les autres en neuf cette fois. Ensuite, dernière fois dans la vidéo d'avant, du coup, je vous ai parlé de Goldfish, qui du coup est la deuxième publication, je crois, professionnelle de Brian Michael Bendis. Et en y retournant, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi Jinx, qui en fait se passe dans le même univers et du coup qui est sa 3e publication, toujours Brian Michael Bendis, qui est aussi au dessin. Et donc on est encore une fois dans du polar noir. Alors je vais vous lire le résumé. Jinx est chasseur de primes et elle trimballe la poisse jusque dans son nom.
Goldfish et Columbia sont deux escrocs à la petite semaine. Tous trois se lancent dans une chasse au trésor qui leur permettra de s'extirper de leur vie de zonard. C'est du moins ce qu'ils croient encore. Alors qu'ils s'enfoncent dans les bas-fonds de Cleveland, mais ce qu'ils vont trouver à l'arrivée risque de ne pas ressembler à une nouvelle vie. Loin de là. Du coup, je sais pas en fait, est-ce que c'est une suite ou c'est à côté ou un préquel à ce que j'ai lu du coup avec Goldfish qui est là-haut. À voir, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire aussi. Donc, tout comme Goldfish, voilà, on est vraiment dans du style polar noir en noir et blanc. Voilà. Donc ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais perso, ouais, moi je suis assez open là-dessus. Donc voilà. Celui-là, je l'ai trouvé pour... C'était vraiment pas cher. Déjà le premier, donc qui est juste là, je l'avais payé, je crois, 3 euros. Et là, je crois que c'est à peu près pareil. Ça devait être du 3 ou 4 euros. Sachant que... Voilà. Et celui-là, c'est chez Delcourt, alors que le premier était chez Sémic Noir. Voilà. Ensuite, un énorme classique. On repasse du côté d'Urban. Superman Red Son, que j'avais lu, mais que je n'avais pas. Et du coup, super ton. Alors celui-là, je l'ai trouvé à 5,99. Donc c'est vraiment cool, 176 pages. Et bon, bah, est-ce que je dois vraiment raconter Superman Red Son? C'est un classique, alors j'adore le vernis du coup sur le nom. On a vraiment la chance d'avoir de splendides éditions en France, et là-dessus, voilà. Merci Urban, merci Panini, merci Delcourt, iComics, merci 404, voilà, on est gâtés de ce côté-là. Et puis tous les autres que j'oublie évidemment. Mais non, c'est vrai qu'on est vraiment bien de ce côté. Et donc, Superman Red Son par Mark Millar et Dave Johnson. Donc Ukraine 1938, une fusée s'écrase en pleine campagne. À son bord, un bébé qui va être rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus tard, l'enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros des travailleurs et la fierté de l'État soviétique. Son nom ? Superman. Mais lorsque Joseph Staline meurt, c'est à cet homme de fer qu'il incombe de diriger et de faire fructifier un empire à l'abandon. Superman Red Son, ou la légende de l'homme d'acier, remaniée et déconstruite par le scénariste Mark Millar, qui a écrit The Authority et Kick-Ass entre autres, assisté du tandem Dave Johnson, sans belette, et Kilian Plunkett, soldat inconnu, au dessin. Dans cette uchronie aux accents provocateurs se cache une lettre d'amour et un véritable hommage à toutes les facettes du personnage, ainsi qu'à sa mythologie. Donc je vous montre quelques pages. Voilà, Red Son, bah oui, il faut l'avoir lu. C'est vraiment classique. Vous avez peut-être sinon vu le film animé aussi qui est sorti. Mais voilà, ça fait partie des comics. C'est pour ça que je l'ai pris direct. Ça fait des parties des comics de toute façon à avoir. À avoir évidemment chez soi. Il y a cette superbe couverture en plus, vraiment je la trouve magnifique. Donc voilà, celui-là est un peu moins épais. Mais voilà, donc je l'ai eu à 6 euros. Après, en neuf, il n'est pas très cher, hein. Ça doit être, vu la taille, ça doit être, j'imagine, du 18-19 euros, je pense, quelque chose comme ça. On continue. On revient sur du Garfénis avec Crost. Celui-ci publié chez iComics. Donc par Garfénis et Jason Burrows. Crost est le récit le plus extrême et le plus dérangeant que j'ai jamais écrit, signé Garfénis lui-même. Alors je l'ai pas encore lu, pareil. J'en entends parler depuis tellement longtemps, je me suis dit bon, il faut que je teste. Je crois que c'est la cave du Mills, en plus qui en avait parlé, si je dis pas de bêtises. Et justement où je m'étais dit qu'il fallait que je le tente. On verra bien si ça me plaira ou pas, je suis pas sûr. Mais bon, au pire c'est pas grave, ça me peut faire un clin d'œil à la cave du Mills, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc le résumé, ils sont partout, hommes, femmes et enfants, tous victimes d'une mystérieuse infection qui change les parents en tueurs et les amants en violeurs. Sans pitié, ils répandent le mal et traquent les derniers membres de notre espèce à l'agonie. Dans une Amérique désolée, un petit groupe de survivants cherche à rejoindre l'Alaska, espérant y trouver le salut. Ils vont découvrir le prix de la survie et de leur propre humanité. Il n'y a pas d'espoir, pas de héros. Personne ne viendra vous sauver. Et donc ça c'est l'intégrale donc du cycle de Garfénis et Jason Burrows pour lecteurs avertis. Alors on a Canard PC qui nous dit une œuvre coup de poing, Sci-Fi Universe qui nous dit une expérience inoubliable.
Donc ouais, je suis vraiment curieux. Donc celui-là, je l'ai eu pour 9,99. Mais voilà, pareil, il doit pas être très cher en neuf. Et vraiment, AL Comics, qui font toujours de superbes ouvrages, comme 404. Voilà, vraiment des ouvrages de qualité. Je vous montre quand même quelques pages. Hop. Voir si le style de dessin peut vous plaire ou non, c'est toujours important. Puis c'est quelque chose de très subjectif, donc quelque chose qui moi me plaît énormément ne vous plaira peut-être pas du tout. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme ça. Ah oui, c'est peut-être pas vous montrer celle-là, effectivement. Voilà, celle-là plutôt. Hop, là dans la page d'après, je peux pas vous la montrer. Ça passerait pas auprès de YouTube, ça. Donc voilà, pour Crost. Ensuite, on va finir par 5 Marvel, dont, évidemment, et ça tombe en plus, je l'avais acheté avant qu'on ait cette nouvelle, mais du coup, Daredevil jaune, Spider-Man bleu et Hulk gris réunis en un seul volume, donc c'est un icône. Et je l'ai eu celui-là pour 14,99. Du coup, vraiment content aussi. Alors, j'avais déjà Daredevil jaune, mais du coup, voilà, quand j'ai vu cette collection, je pouvais pas ne pas la prendre. Par Jeff Loeb et Tim Sale. Tim Sale qui nous a quittés il y a très peu de temps, il y a la semaine dernière. Un artiste incroyable à qui on doit Long Halloween, Amère Victoire, à qui on doit beaucoup de choses, qui laisse clairement plus qu'une empreinte dans le monde des comic books. Et donc je vous lis ça, entre 2001 et 2004, Jeff Loeb et Tim Sale se sont intéressés aux origines de 3 grands héros Marvel. Retrouver Daredevil à l'époque où il était encore vêtu de jaune, Spider-Man lorsque son cœur battait pour Gwen Stacy, et Bruce Banner juste après l'explosion de la bombe Gamma. La collection Marvel Icons présente les plus belles sagas des héros Marvel. Chacune de ces histoires réalisées par de célèbres auteurs constitue l'une des pierres angulaires de l'univers Marvel. C'est une histoire ultra touchante et émouvante de Daredevil. Si vous connaissez pas bien le personnage Daredevil et que vous avez envie de vous y mettre, ça peut être une porte d'entrée assez extraordinaire pour mieux comprendre le personnage et le style de dessin de Tim Sale. Voilà, moi je suis vraiment fan. Il y a ce style très old school, mais en même temps pourtant très moderne. Et il a vraiment ce truc d'appuyer les traits pour vraiment montrer la psyché en plus des personnages. Ce qu'il voit beaucoup par exemple avec son Joker dans... Regardez-moi ça. C'est... Vraiment je suis fan. On a perdu un grand monsieur. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous montrer un peu des autres histoires. Ah, celle-là, s'il faut que je vous la montre. Voilà, c'est magnifique. Hop. Du Spider-Man. Voilà, je vous compte, ouais, ça vraiment... Tim Sale, énorme monsieur des comic books. Ensuite, alors je vais aller assez rapidement sur ceux-là, parce que c'est vraiment du classique. C'est une collection que vous avez forcément déjà croisée, surtout si vous allez en boutique d'occasion. Alors je crois qu'il y a 140 volumes dans cette collection, mais du coup c'est vraiment l'occasion de trouver des grands classiques. Là par exemple on a le Phénix Noir. Alors ceux-là chacun m'a coûté 4,99, donc 5€. Du coup encore une fois voilà, donc j'en ai profité pour prendre des classiques que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. Alors, le Phénix Noir, rassemblé par le professeur Charles Xavier pour protéger un monde qui les craint et les hait. Les X-Men ont mené bien des combats, ont vécu des aventures à l'autre bout de la galaxie, ont battu des ennemis à la puissance infinie, mais rien ne pouvait les préparer à la bataille la plus tragique de leur vie. L'une des leurs, Jean Grey, a acquis des pouvoirs dépassant l'entendement, et ces pouvoirs l'ont totalement corrompu. Ils doivent désormais décider si la vie de leur ami vaut plus que l'existence de l'univers, que l'existence de l'univers tout entier. Donc là, ça réunit les épisodes 129 à 137 d'Uncanny X-Men. Et donc voilà, évidemment, le Phénix Noir, un énorme classique, en plus par Chris Claremont et John Byrne. J'ai envie de vous dire, rien que quand vous voyez un des deux noms, voilà, foncez.
Donc les deux noms ensemble, c'est voilà, John Byrne qui est un dessinateur incroyable, je trouve vraiment qui était à l'avance sur sa capacité à rendre les expressions de visage à l'époque, sur la finesse de ses traits. Ouais. Je suis sur l'omnibus She-Hulk en ce moment et c'est juste dingue le talent de ce type. Et clairement, évidemment, un des auteurs cultissimes sur les X-Men. On a aussi La dernière chasse de Kraven, évidemment gros classique, que vous avez peut-être dans la collection Printemps de Panini, qui est sortie récemment. The Amazing Spider-Man et Dernière chasse de Kraven. Kraven le chasseur sait que la mort le guette. Comme dernier défi, il s'est juré d'attraper la seule proie qui a toujours réussi à lui échapper, Spider-Man. Pour ce faire, il usera de tous les moyens pour triompher. Ce n'est qu'après avoir battu son adversaire invaincu qu'il aura prouvé qu'il est le chasseur ultime. Et donc il a réuni Web of Spider 31 et 32, et Amazing Spider-Man 293, 294, et Spectacular Spider-Man 131 et 132. C'est par James de Matteis, donc pareil, excellent scénariste, Mike Zeck et Bob McLeod. Évidemment, un énorme classique, là aussi à posséder absolument. On a ensuite The Amazing Spider-Man Confession, que je voulais depuis longtemps, en plus je suis content d'être tombé dessus, vraiment. Donc pareil, à 99, par un de mes auteurs préférés, John Michael Straczynski, et John Romita Jr. au dessin, absolument cultissime sur ce personnage. Et donc Peter Parker a toujours caché à sa tante May qu'il était Spider-Man. Mais lorsque cette dernière perce son secret, le jeune homme découvre qu'elle est bien plus forte qu'il ne le pensait. Par ailleurs, les efforts de Peter pour regagner le cœur de sa femme, Mary Jane, sont mis à mal par le retour de son vieil ennemi, le Docteur Octopus. Et donc là, ça rassemble les épisodes d'Amazing Spider-Man, volume 2, 37 à 45. Et voilà, c'est un récit qui est extraordinaire. Vraiment, cet échange entre Peter Parker et tante May, quand elle découvre qu'il est Spider-Man, ça fait partie des moments, je pense, les plus cultes de l'histoire du personnage. Donc ouais, je suis vraiment content de l'avoir chopé. Et enfin, pour finir, le dernier, Captain America, le soldat de l'hiver, par Ed Brubaker et Steve Epting. Pareil, ça faisait longtemps que je voulais. Les questions qui hantent les rêves et les souvenirs de Captain America ont trouvé une réponse de la plus brutale des façons. À la suite de ces révélations, le général Lukin lance son premier assaut. Il va ainsi rouvrir de vieilles blessures et ses nouvelles cicatrices pourraient ne jamais guérir. Alors pareil, par contre, j'ai oublié de vous montrer quelques dessins pour cela, donc je vais vous montrer un peu. Voilà pour donc le Captain America. Magnifique. Hop. Voilà, vous voyez un peu le style. Un superbe Captain, très classe. Pour le Confession, donc John Romita Jr., celui-ci, je vous montre aussi un peu quelques pages. Hop. On continue. Voilà, donc on reconnaît vraiment le style de Romita Jr., on aime ou pas, ça dépend des gens. Voilà, moi ça dépend vraiment. Je déteste ce qu'il a fait chez DC. Je trouve qu'il a fait des choses incroyables parfois chez Marvel. Voilà. Donc là on a la dernière chasse de Kraven. Hop. On voit le côté un peu old school. Hop. Voilà. Et enfin, le Phénix Noir. Cet énorme classique. Hop. Et voilà. Et du coup, c'est un style assez old school, mais vraiment, le talent de John Byrne, c'est incroyable. J'aime bien le old school, hein, moi, de base, mais avec le talent de John Byrne, même si c'est pas votre truc, franchement, vous pouvez accrocher. Parce que, je sais pas, vraiment, ce type était à l'avance sur son temps. Même sur les détails, sur les expressions de visage, sur le dynamisme de l'action, c'est vraiment... ouais, ce type il a tout compris. Hop. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors, je suis sûr que j'en ai oublié, pour être honnête. Mais voilà, on va dire que c'est tout du coup pour ce mois-ci. Et donc on se retrouvera au mois de juillet pour les nouveaux achats. Il y en a pas mal de prévus aussi. Donc voilà. Et ben écoutez, en tout cas, lisez des comics, comme dirait l'ami
l'ami commis des comics. Enfin, l'ami, on se connaît pas du tout, hein. Mais voilà. Mais lisez des comics, vraiment. Il y a tellement de choses extraordinaires. Voilà, je sais que la continuité peut faire peur, mais d'une, achetez un comics, lancez-vous. Au pire, posez des questions à des gens comme moi ou comme d'autres qui s'y connaissent bien mieux que moi. Ou moi, je vous aiderai dans la mesure du possible. Après, vous avez aussi l'indé, qui est extraordinaire, où là vous avez, comme pour le manga, vous avez des histoires avec un début et une fin. Voilà, il y a plein de choses en comics. Donc soyez curieux, c'est surtout ça en fait, la base de tout, j'ai envie de dire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.